Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment fascinant. Les liens, parfois assez incroyables, entre le cinéma et les jeux de société. Oui, bonjour à tous. C'est un thème qu'on a pas mal exploré dans notre récent article d'ailleurs. Exactement. Et puis, avec le Festival de Cannes qui bat son plein, là, en mai 2025, c'est le moment parfait, non? Carrément, le timing est idéal. L'idée, c'est de voir un peu comment les jeux arrivent à capter l'esprit du cinéma et à nous faire vivre des trucs immersifs, juste sur la table du salon. Préparer le popcorn. Tout à fait, et c'est une tendance qui, on le voit bien, prend de l'ampleur. Comme on le détaille dans l'article, on va regarder les adaptations officielles, bien sûr, Mhm. mais aussi ces jeux plus originaux qui s'inspirent juste d'une ambiance ciné, quoi. Allez, on commence par les adaptations directes, celles avec le nom du film sur la boîte. On en cite pas mal dans l'article. Oui. Je pense à Alien, le jeu de rôle, par exemple. Incroyable comment il retranscrit la trouille, la claustrophobie SF. Ah oui, avec son système de stress. C'est ça, un système de stress super malin. Plus t'es stressé, plus tes actions deviennent risquées. On retrouve la panique du film, c'est dingue. C'est ça qui est fort, la mécanique n'est pas juste décorative, elle t'oblige à faire des choix terribles sous pression. Chaque décision peut être fatale, comme pour les personnages. Et Star Wars aussi, bien sûr. Que ce soit en jeu de rôle, pour l'aventure pure, ou rébellion pour la stratégie. Ah, rébellion, oui, la grande échelle. Voilà, Empire contre Alliance, on est en plein dedans. Tu passes de spectateur à acteur, vraiment. Et dans un autre genre, The Thing. Ah, la paranoïa. Exactement. Le jeu mise tout là-dessus avec le fameux traître caché. Un joueur et l'ennemi en secret, et là, la méfiance s'installe direct entre tout le monde. Pile comme dans le film de Carpenter, quoi. On a aussi cité Les Dents de la Mer dans l'article. Celui-là, il est génial pour l'attention, avec son côté un contre tous. L'asymétrie, oui. Un joueur est le requin, les autres le traquent. C'est ça. Et chacun a ses propres objectifs, ses capacités. Ça recrée super bien le duel. C'est une traduction ludique très réussie de l'émotion du film. Sans oublier la vague de nostalgie 80. Retour vers le futur, de Goonies, des jeux coopératifs plus familiaux. Mhm. Et puis, plus complexe, Dune, Imperium. Là, on est dans la SF politique, avec du deck building, du placement d'ouvriers, c'est riche. C'est tout à fait ça. Et le point commun, comme on l'analyse dans l'article, c'est vraiment comment le game design arrive à traduire l'émotion centrale du film. La peur, la stratégie, la suspicion. Voilà, ce ne sont pas juste des mécaniques plaquées sur un thème. Non, elles sont le moteur de l'immersion. Elles te font ressentir activement ce qui fait le sel de l'œuvre. Et c'est là où ça devient peut-être encore plus intéressant, quand on passe aux jeux qui n'ont pas la licence officielle, mais qui capturent une ambiance. Ah oui, les créations originales genre cinéma. Notre article en explore pas mal. Final Girl, par exemple. Un jeu solo où t'es la dernière survivante d'un slasher des années 80. Angoissant, hein. Carrément. Ou alors, Hollywood 1947. Changement d'ambiance. L'âge d'or d'Hollywood, mais en plein macartisme. Avec des rôles cachés. C'est ça, rôle caché, bluff, on sait pas qui est qui, loyal, communiste. La suspicion de l'époque est super bien rendue. Et il y a aussi Chronicles of Crime, noir. Là, c'est l'enquête façon film noir, avec une application mobile qui guide. Très immersif, ça. Oui, narrativement, c'est fort. Et plus léger, t'as Popcorn, où tu gères ton propre cinéma. Ah oui, sympa, ça. Et n'oublions pas des trucs comme Cartaventura, Hollywood, une aventure narrative où tes choix, via les cartes, façonnent l'histoire. Donc en fait, sans les contraintes d'une licence, ils ont peut-être plus de liberté pour juste évoquer un genre, une atmosphère. C'est un des points clés qu'on soulève dans notre analyse. Oui, cette liberté leur permet de se concentrer sur l'essence, le film noir, le slasher, et d'explorer des thèmes parfois plus profonds. Comme la propagande dans Hollywood 1947. Exactement. Ou les dilemmes moraux dans Chronicles of Crime. La narration, les choix des joueurs deviennent centraux. Et si on prend un peu de hauteur, comme on essaie de le faire dans l'article, ça montre aussi que le jeu de société est devenu un médium mature, capable de créer ses propres histoires fortes, tout en s'inspirant du cinéma. Bon, en résumé, si on reprend un peu ce que notre exploration montre, c'est que les jeux adaptation ou création, ils offrent une façon super vivante de vivre le cinéma. Oui, une manière active et mémorable. Comme on le dit à la fin de l'article, parfois jouer l'histoire, ça marque plus que de juste la regarder. On se crée des souvenirs. Tu te souviens la fois où dans Les Dents de la Mer, le requin a attaqué juste quand on croyait avoir réparé le bateau. Ah oui, des moments de jeu inoubliables. Le spectacle continue, sur la table. Exactement. Et peut-être une dernière pensée pour ouvrir la réflexion, issue un peu de notre travail sur l'article. Au-delà de juste revivre des films, comment cette interaction jeu-cinéma pourrait influencer la création future?
Bonne question. Est-ce que les mécaniques de jeu pourraient inspirer de nouvelles façons de raconter au cinéma? Ou l'inverse, créer des expériences transmédia encore plus riches? Ouais, Ça pose une vraie question sur l'avenir du storytelling interactif, en fait. clairement. De quoi réfléchir pour la suite.